On a une prise en charge au niveau des élèves qui est une prise en charge sur leur club, quelle est leur activité de prédilection, et puis après une prise en charge sur leur vie scolaire à proprement parler, quels sont leurs niveaux, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs besoins, et on essaye de coordonner tous ces paramètres. C'est ma première saison en groupe pro. Et c'est vrai que c'est allé vite. Mais c'est vrai que ma charge de travail était trop élevée. Et donc en fait, à partir de janvier, j'ai eu des cours encore plus aménagés. C'est-à-dire que les profs ils venaient au centre de formation me faire les cours. Je joue en N1. C'est entraînement 6 fois par semaine, plus le match. Je voulais pas m'arrêter au bac et je voulais quelque chose qui m'intéresse et qui me permette de trouver du travail rapidement si j'ai des petits soucis niveau basket. J'étais un jeune espoir de haut niveau, donc plusieurs clubs français souhaitaient me recruter. Et l'entrée au centre de formation, elle se fait au lycée, donc à 15 ans. Ils me proposaient un vrai projet, à la différence d'autres clubs, où c'était des cours par correspondance. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que finalement, cette reconversion, j'ai pu un petit peu la choisir en quelque sorte. Au collège, tous les élèves du dispositif sont réunis par classe. Ils font des horaires de 8h à midi et de 1h à 3h. Et au lycée, par contre, il y a plus d'aménagement en termes de rattrapage. Ça peut être d'un point de vue scolaire sur une période de compétition où ils ont besoin de rattraper des cours, de rattraper des devoirs surveillés. Ça peut être aussi sur des stages, parce que parfois ils sont amenés à faire des stages. Alors c'est important bien sûr sur un plan sportif parce qu'on veut en faire des footballeurs, mais c'est aussi important, on a des responsabilités auprès des parents parce qu'on veut aussi en faire des hommes responsables, des hommes qui réussissent. En tant que parents, mon mari et moi, nous, on est heureux parce qu'ils peuvent suivre leurs cours, leur scolarité, parce que pour nous c'est la priorité. Quand il y a la communication entre l'équipe pédagogique, les coachs de tous les clubs et les parents, tout roule. Le PEPS existe pour la relation entre les entraîneurs et le monde éducatif de l'école pour mettre en place des aménagements scolaires qui soient compatibles avec leur activité sportive. Nous, on a quelques réunions dans l'année pour voir un petit peu comment on va évoluer au niveau des transports des jeunes, de l'hébergement des jeunes. On a des élèves qui sont en difficulté scolaire. Il y en a certains qui sont en difficulté sociale et qui grâce au sport, arrivent à s'en sortir, quoi. Je pense que ça leur apporte un équilibre, des connaissances et puis des valeurs. Le respect, c'est la communication, c'est s'épanouir. Le dépassement de soi-même, le respect de l'autre, le fair play, toutes ces choses-là qu'ils appliquent dans leur sport, on essaye de faire en sorte qu'ils l'appliquent dans tous les domaines de leur vie.